Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort. Après avoir reçu le germe de sa grâce, que nous emportions tous les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient entre autres, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis, on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Il y avait un lévite originaire de Chypre, Joseph, surnommé Barnabé par les apôtres, ce qui se traduit « homme dur et conforme ». Il vendit un champ qu'il possédait et en apportant l'argent qu'il déposa aux pieds des apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est roi, que toute la terre chante sa gloire. Le Seigneur est roi. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est roi, que toute la terre chante sa gloire. Le Seigneur est roi. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est roi, il s'est battu de main et puissance. Le Seigneur a revêtu sa force. Le Seigneur est roi, que toute la terre chante sa gloire. Le Seigneur est roi. Alléluia, Alléluia. Et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon. Depuis toujours, tu es. Le Seigneur est roi, que toute la terre chante sa gloire. Le Seigneur est roi. Alléluia, Alléluia. Tes volontés sont vraiment immuables. La sainteté remplit ta maison. Seigneur, pour la suite des temps. Le Seigneur est roi, que toute la terre chante sa gloire. Le Seigneur est roi. Alléluia, Alléluia. Allé, Alléluia. Allé, Alléluia. Allé, Alléluia. Allé, Alléluia. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout croyant ait la vie éternelle. Allé, Alléluia. Allé, Alléluia. Le Seigneur
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 3, versets 7b à 15. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il le veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Pour qui est né du souffle de l'Esprit? Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis. Nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La multitude de ceux qui avaient adhéré à la foi au Christ, la foi en Jésus, avait un seul cœur et une seule âme. Rappelez-vous Jésus dans sa prière sacerdotale, que nous appelons souvent le testament de Jésus, dans l'évangile de Saint Jean, a prié pour l'unité des chrétiens. Père, qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Et la première communauté a su entrer dans cette dynamique du Christ. Dans cette dynamique de la Trinité Sainte, je voudrais dire, 3 personnes en un seul Dieu. Un mystère inouï. La Trinité Sainte, unie, sans confusion, sans division, sans séparation. C'est un mystère tout court. Jésus veut que nous qui sommes en train de lui emboîter les pas, nous puissions vivre cette unité profonde et intime. Chers amis, la communion fraternelle est bel et bien possible. Si les premiers chrétiens ont pu vivre cela, nous devons nous dire que cela est encore d'actualité et bien possible. Ils avaient un seul cœur et une seule âme. Personne n'avait de bien propre. Ils mettaient tout en commun. Et ce sont d'ailleurs les principes et les valeurs de la doctrine sociale de l'Église. La destination universelle des biens, c'est capital. Fondée sur l'amour. L'amour. Tout doit être mu, porté par l'amour. La destination universelle des biens, le bien commun. Chers amis, dans nos communautés, nous devons redonner priorité à ces choses-là. Il est vrai aujourd'hui, dans nos communautés paroissiales, nous sommes très nombreux. Et nous n'avons pas souvent le temps, la présence d'esprit, de veiller sur chacun, d'aller même dans les détails, pour que chaque fidèle du Christ puisse retrouver sa place dans cette grande famille. C'est pourquoi
tous et chacun, nous sommes appelés à militer dans un groupe. Et c'est dans ce groupe de prière que nous devons vivre cette communion fraternelle, que nous devons vivre en harmonie notre foi. C'est très important, chers amis. La communion fraternelle doit commencer par l'église domestique. Elle doit prendre racine depuis la maison. Et c'est ce que nous avons appris, nous avons l'habitude de vivre dans chacune de nos maisons, dans chacune de nos églises domestiques, que nous allons pouvoir vivre ensemble dans la grande famille des enfants de Dieu qu'est l'Église. Papa, maman, avec les enfants, doivent s'entendre et vivre en harmonie. Mais laissons-nous les deux volontés. Chacun n'aura plus son compte propre. Ceci est à moi, ceci est à lui, ainsi de suite. Non. Mais c'est d'abord l'unité des cœurs. L'unité des cœurs. Si les cœurs sont unis, ça, il va de soi. Ça devient une réalité. La communion fraternelle, elle doit devenir une réalité. Mais si les cœurs ne sont pas unis, non, tout le reste, c'est de pure formalité. Pure formalité. Chers amis, nous avons l'impérieux devoir de retourner à ces valeurs de base. Viser la communion fraternelle. Et essayons de commencer par vivre cette communion dans nos familles respectives, avant de chercher à la vivre dans l'église, la grande famille, dans nos groupes de prière. Luttons vraiment pour cela. Laissons les conflits inutiles, les conflits de leaders, laissons tout ça. Laissons nos intérêts égoïstes et allons à l'essentiel. Pourquoi sommes-nous réunis? C'est pour mieux connaître Dieu, mieux le servir et parvenir à la béatitude éternelle. C'est tout. Et tout ce que nous faisons doit nous conduire à cet idéal-là. C'est très important, chers amis. Partager nos souffrances, les uns avec les autres. Que la joie de l'autre me préoccupe. Que sa misère me préoccupe. Dans l'Église, il n'y a pas de racisme, de régionalisme. Nous sommes un, à l'instar de la première communauté. Mais les nanos, non, il n'y a pas ça. Non. T'en virez manovo, non virez manovo. Omi meme do pono le mirie, autant virez manovo, non virez manovo. Mimbo abo, bono minano po o baileya. Béton c'est ton beau, arrêtons tout ça, chers amis. Pour construire, bâtir un monde nouveau. Pour que tout cela soit une réalité, il nous faut naître d'en haut. Midona Ruzu Djidja. Pour naître d'en haut, la première étape, c'est le baptême. Naître, renaître de l'eau et de l'esprit. Et après ça, la conversion, c'est pour tous les jours. S'engager résolument pour une vie réellement convertie, une vie ouverte à la grâce de Dieu. Avant tout, manifestons notre bonne volonté. La volonté de parvenir un jour à la sainteté, à la perfection. Cherchons d'abord le royaume des cieux et tout le reste nous sera donné par ce compte. Frères et sœurs dans le Christ, j'ai besoin de renaître. Tu as besoin de renaître.
Chacun de nous avons besoin de renaître pour que notre Église soit vraiment une assemblée de saints. Le Seigneur soit avec vous.